Même si les courses étaient plus calmes que d'habitude, chaque catégorie aura vu un nouveau vainqueur ce week-end à Jerez. Il faut dire que les conditions météorologiques frôlaient la perfection et forcément les hommes forts de chaque championnat ont pu montrer leur plein potentiel avant d'arriver au Mans dans 2 semaines. Et finalement on pourrait presque dire que chaque championnat est relancé au vu des résultats. En tout cas, une chose est sûre, là ça commence vraiment. Un week-end plutôt calme avec 3 nouveaux vainqueurs, Aprilia qui voit son histoire évoluer, l'arrivée de la Moto E, tout ça, ça se passe dans le récap en 5 points de ce Grand Prix de Jerez. Le Sergio Garcia dominait ce début de saison, notamment avec ses 2 courses en Moto 3. Mais dans l'histoire, qui est l'adversaire du Sergio Garcia? Eh bien c'est Zorro, tout simplement, on le signe d'un Z. Et notre Zorro de ce week-end, c'est tout simplement Izan Guevara. Bien qu'ils soient tous deux coéquipiers, c'est un véritable duel que les deux se seront livrés sur le tracé espagnol, avec l'envie de briller devant l'autre, mais aussi devant les fans, les 2 pilotes étant espagnols. Et gagner sur ces terres, c'est quelque chose de particulier, qu'importe la nationalité. Vous êtes un petit peu le héros local, le temps du week-end ou peut-être même le temps de l'année. Et pour la première fois cette saison, c'est le jeune Izan Guevara qui arrivera à prendre le meilleur sur Sergio Garcia, mais aussi sur le reste du plateau. Il partait en pole position sur cette grille de départ, mais c'est Sergio Garcia qui prendra les commandes de la course. D'ailleurs, énorme rythme de la part des 2 coéquipiers qui gonfleront rapidement leur avance dès les premiers tours, laissant tout le monde un petit peu scotché par la performance. Bon, il s'échappe certes, mais c'était sans compter sur Jaume Masia qui lui aussi voulait briller sur ses terres et aller chercher une nouvelle victoire, mais qui ramène avec lui Xavi Artigas, Denis Onju, Ayumu Sasaki et le rookie brésilien Diogo Moreira au fil des tours. On ira même jusqu'à composer un groupe de 8-9 pilotes à un moment. Mais il faut le dire quand même, malgré tout, les courses Moto 3, c'est plus comme c'était avant. Finalement, le format de course avec 20 pilotes du premier au dernier tour semble être devenu plus rare qu'avant. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça, mais il semblerait qu'il y ait de plus en plus de disparités entre les niveaux de chaque pilote. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Arrive alors la fin de course à Jerez où c'est toujours assez incroyable s'il y a des duels en cours, notamment grâce à ce dernier virage mythique reconnu à travers les Grands Prix pour avoir opposé 2 pilotes dans les tout derniers instants pour savourer une victoire. Le problème c'est que pour ça, il faut tenter une attaque ou alors mettre une stratégie en place. Et vous le savez, en Moto 3, les stratégies et les attaques, c'est pas ça qui manque. C'est tout simplement Denis Onju qui prend la tête dans le dernier tour pour aller chercher la première victoire de sa carrière. Malheureusement pour lui, le dernier virage en décidera autrement. Et oui, parce que pendant que tout le monde décide de s'attaquer à l'intérieur dans le dernier virage, il y en a un autre, Izan Guevara, qui décidera de conserver une trajectoire dite normale et prendra l'avantage sur les autres par l'extérieur. Un dépassement qui n'est pas sans rappeler ceux de Porfuera, le surnom donné à Jorge Lorenzo, pour rappeler ses dépassements à l'extérieur, lui aussi mallorquin comme Guevara. Izan Guevara viendra donc s'imposer avec ce dépassement incroyable qui lui fera gagner 3 positions devant son coéquipier Sergio Garcia et Jaume Masia sur le podium. Triste sort en revanche encore une fois pour Denis Onju qui termine aux portes du rêve, mais ça va finir par rentrer. Côté français, eh ben c'est dommage, mais pas de points pour Lorenzo Felon. Non pas une contre-performance, mais une blessure cette fois-ci. Il a été déclaré unfit à cause de son épaule et n'a pas pu faire le Grand Prix. Le classement général quant à lui fait maintenir Garcia en tête de façon plutôt confortable avec 103 points devant Denis Foggia qui perd du terrain suite à sa contre-performance à Jerez et Izan Guevara 3e et en pleine forme désormais pour revenir sur le leader. L'ère où les Japonais dominaient dans les petites catégories et les catégories intermédiaires est révolue. Et ce, depuis pas mal d'années maintenant. Les années 90 auront marqué l'histoire des Grands Prix grâce à ces pilotes nippons capables de dominer l'Europe sur les petites machines. Mais depuis l'ère MotoGP, tout ça s'est éteint. On aura eu quand même des histoires incroyables avec des Japonais incroyables comme Hiroshi Aoyama, dernier champion du monde en Grand Prix et dernier champion du monde en 250 en 2009 avant l'arrivée des Moto 2 l'année suivante. Voilà donc 13 longues années qu'un Japonais n'est pas parvenu à soulever la couronne mondiale et 2 ans maintenant qu'un Japonais n'a pas gagné dans cette catégorie Moto 2. Le dernier étant Tetsuta Nagashima au Qatar en 2020. Mais tout ça pourrait bien changer puisqu'un certain Ayogura, pour sa 2e année en Moto 2, vient à s'offrir sa première victoire dans la catégorie avec l'art et la manière, montrant au passage son immense talent, mais aussi qu'il pourrait être le digne héritier des Japonais pour le MotoGP. Tout ça c'est assez logique puisque Takaaki Nakagami n'arrive pas vraiment à conclure dans la catégorie reine depuis son arrivée en 2018, avec actuellement aucun podium ni victoire pour lui. Et il faut l'avouer, pour Takaaki Nakagami ça sent pas très bon, sa place était déjà menacée par Ai Ogura, et là au vu des performances que vient de faire Ogura sur le dernier Grand Prix,
impossible que le HRC ne lorgne pas sur lui. Une course menée de main de maître pour le japonais, où seul un seul pilote du nom d'Aaron Canet aura pu faire un petit peu d'ombre au pilote du team Asia, mais qui terminera malgré tout à plus de 2 secondes 5 derrière lui. D'ailleurs, mention spéciale justement à Aaron Canet qui termine ce Grand Prix en deuxième position, et qui, on le rappelle, s'était cassé le radius de la main gauche dimanche dernier, s'est fait opérer le lendemain, le lundi de cette semaine, et a quand même fait le Grand Prix ce dimanche en finissant deuxième. Ça, c'est juste incroyable. Bon, par contre, pas trop de choses à dire sur cette course, elle était extrêmement calme, sûrement même la plus calme de la saison en Moto 2. Et c'est justement sur cette course plutôt calme que Ayogura s'impose pour la première fois de sa carrière en Moto 2 devant Aaron Canet et Tony Arbolino qui vient s'offrir un podium une nouvelle fois cette saison. Le classement change encore, mais toujours largement dominé par Celestino Vietti qui voit cependant Ayogura revenir petit à petit avec seulement 19 points de retard. Une chose qu'on peut dire pour la catégorie MotoGP pour cette année, c'est qu'elle est plus imprévisible que jamais. Mais on peut aussi dire autre chose, c'est que c'est plus que compliqué pour Francesco Bagnaia, vice-champion du monde 2021. Enfin, c'était plus que compliqué. Avec comme meilleur résultat de 5ème place, on ne peut pas vraiment dire que son début de saison ressemblait à la fin de saison dernière, sans compter son abandon au Qatar et sa 15ème place en Indonésie avec seulement un petit point de prix. Bref, autant le dire pour Bagnaia, c'est une catastrophe ce début de saison en tout point. Et pourtant, arrivé à Jerez, c'est un Italien métamorphosé qu'on retrouve dès le vendredi après-midi. Le signe d'alarme sera le lendemain lors de la Q2 le samedi où le pilote Ducati ira chercher la pole position en explosant le record de la piste de plus de 4 dixièmes, laissant Fabio Quartararo derrière lui alors que le Français semblait pourtant être réellement l'homme fort de ce circuit. Et vous vous en doutez, la course ne se déroulera qu'entre ces deux hommes-là. Il y aura vraiment que eux devant. Dès le départ, Bagnaia prendra la tête et Fabio le suivra comme son ombre du premier au dernier tour. Et c'est pour dire, ils auront un rythme tellement important sur les autres qu'ils leur colleront quasiment 11 secondes. C'est énorme. Surtout à l'heure où la MotoGP est plus resserrée que jamais, coller 11 secondes à ses poursuivants, c'est qu'il y a un très gros rythme devant, ils sont sur une autre planète. Malheureusement pour le pilote Yamaha, il ne trouvera pas la solution pour battre la Ducati sur ce tracé. Comme la Moto 2, c'était une course plutôt calme, la MotoGP, on va pas se mentir. Notamment parce que c'était dominé par deux pilotes devant qui ne se sont pas dépassés de la course. En revanche, c'était différent pour la 3ème place. Là, il y avait de l'action et du beau monde. On retrouvait entre autres Jack Miller, Marc Marquez et Aleix Espargaro. Une bataille acharnée qui aura vu le pilote Aprilia s'offrir un nouveau podium ce dimanche. Marc Marquez, quant à lui, nous aura offert du très grand spectacle avec du très grand Marquez sur ce circuit qui avait pourtant mis sa carrière en pause suite à une grosse chute. Et finalement, pas beaucoup de choses de plus à dire sur cette course. Encore une fois, c'était très calme. Il y a eu un petit peu de bataille pour la 3ème place, mais c'est tout. Et c'est étonnant parce qu'à Jerez, généralement, ça se passe assez différemment. C'est quand même assez mouvementé comme piste. Nous pourrons aussi noter le triste abandon de Johann Zarco suite à une chute, mais ça ce n'est que partie remise puisqu'on arrive la semaine prochaine en France. Francesco Bagnaia vient donc remporter le Grand Prix de Jerez, première victoire de l'année pour le vice-champion du monde 2021, devant Fabio Quartararo qui aura été malgré tout impressionnant et Aleix Espargaro qui s'offre un nouveau podium et qui vient aussi annuler les concessions d'Aprilia, mais ça on en parle juste après. Côté classement, Fabio reste en tête avant d'arriver au Mans devant Aleix Espargaro pour seulement 7 petits points. Très belle perf du pilote Aprilia. Bagnaia lui remonte à la 5ème place mais n'est pas encore en mesure d'inquiéter le leader du championnat. Direction le Grand Prix de France dans 2 semaines pour la suite des événements, sous un beau soleil on espère. Je vais faire très vite là-dessus pour la simple et unique raison que j'en ai déjà fait une vidéo à part entière, le lien est dans la description, vous pouvez la voir pour tout savoir sur les concessions. Mais il faut quand même en parler. Aprilia peut désormais dire au revoir à ses concessions suite au podium d'Aleix Espargaro à Jerez. Mais au final, ça veut dire quoi tout ça? Et pourquoi ils les ont pu ces concessions? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, Aprilia ne bénéficiera plus des avantages qu'offraient les concessions, avantages qu'ils avaient donc depuis 2016 puisqu'Aleix Espargaro a marqué un total de 6 points. 6 points qui, on le rappelle, sont donnés ainsi: première place 3 points, deuxième place 2 points et troisième place 1 point. Donc pour Aprilia, fini les 9 moteurs, on passe à 7, fini le développement des moteurs au cours de la saison, fini les tests sur n'importe quel circuit à n'importe quel moment avec n'importe quel pilote, et fini les 6 wildcards qui passent à 3. Encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les concessions, tout est expliqué dans le lien et dans la description. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, tout ça gêne pas vraiment Aprilia. Au contraire, ils avaient même plutôt hâte de quitter ces concessions. Déjà car ils ne sont désormais plus considérés comme la pire moto du plateau, les vilains petits canards du MotoGP, mais aussi car la fin des concessions pour eux sonne aussi le début d'une nouvelle ère pour la marque. Une ère où ils sont désormais considérés comme les
les égaux des autres catégories. Parce qu'après toutes ces années de travail acharné et aussi le peu de moyens qu'ils ont, parce qu'ils ont quand même énormément peu de moyens comparé à, je ne sais pas, Ducati ou même Honda, eh bien ils ont réussi à annuler ces concessions, revenir au niveau des leaders, et ça c'est quand même phénoménal. Ça prouve énormément de choses et forcément ça fait plaisir à l'ego, à la marque, à tout le monde, bref. Aprilia n'a plus ses concessions, mais c'est que pour du bien. Pour terminer ce récap en 5 points, je vais parler de tout ce qui s'est passé ce week-end à Jerez parce que il s'en est passé des choses. Sans compter les essais du lundi et aussi l'annonce justement que Suzuki quitte le MotoGP, mais ça, je vous donne rendez-vous jeudi à 18 h pour une vidéo dédiée à ça. On va en parler de Suzuki, ne vous inquiétez pas. Par contre, il s'est passé d'autres choses à part ça, notamment grâce à un pilote qui a été intronisé MotoGP légende, un certain Jorge Lorenzo. En effet, au vu de sa carrière incroyable et de ses 5 titres de champion du monde, Jorge Lorenzo a été intronisé MotoGP légende, titre décerné à ceux qui ont fait l'histoire des Grands Prix. Il reçoit donc ce titre et est désormais au panthéon des légendes aux côtés de Rossi, Sheen, Agostini, Hayden, Pedrosa, etc. Il devient donc le 31e pilote à recevoir cette récompense depuis la création de tout ça en l'an 2000. L'autre événement de ce week-end aussi, c'était l'arrivée du championnat Moto E. Cette année, 2 courses par week-end et c'est le Brésilien Eric Granado qui aura été l'homme fort de Jerez, réalisant un doublé pour cette ouverture. Il prend donc largement la tête du championnat avec 50 points devant Dominica Egarter et Mikel Pons qui le talonnent. Et pour finir, un petit mot sur la Red Bull Rookies Cup qui s'offrait la 2e manche de son championnat ici à Jerez. Et ça disputait également 2 manches, le samedi et le dimanche. Arrivé en leader à Jerez, José Rueda repart dans cette même position avec une victoire et une 3e place, laissant la première place lors de la 2e course à Maximo Quiles. Côté francophone, c'était en revanche un petit peu plus compliqué avec Gabin Blanc qui fera une 10e et une 18e place, Amaury Misera une 21e et une 22e et le belge Lorenz Luciano qui fera 17e et 12e. Voilà, ce récap en 5 points est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Normalement on a fait le tour de ce qui s'est passé ce week-end à Jerez. Il s'est pas passé grand chose finalement en course, mais on aura quand même eu 3 belles catégories. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Vous vous en doutez, ce sera sur le sujet Suzuki. Il y a pas mal de choses à dire. On va analyser tout ça. Du coup, moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous bientôt. Prenez soin de vous et V à tous.